Normalement, quand on parle de mariage, on fait allusion à deux personnes de sexe opposé. Donc, le mariage, c'est un accord de volonté entre une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin. Donc, du coup, il faudrait que les deux personnes s'acceptent avant de procéder à l'étape du mariage. Le mariage, pour moi, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. Le mariage, c'est un engagement entre deux personnes, un homme et une femme. Et cet engagement demande beaucoup de conseils pour les futurs époux. Et donc, au cours de la célébration, nous leur donnons ces conseils nécessaires pour la vie à deux, pour que cette union célébrée puisse durer l'éternité. Il y a beaucoup qui ignorent la loi qui régit l'union et la succession. Nous conseillons aux époux, aux futurs époux, de se procurer du code des personnes et de la famille. Le dossier de mariage, on a besoin des actes de naissance des futurs époux, de leur carte nationale d'identité, des cartes nationales de témoins et des certificats de résidence des époux. Tout ce dossier est déposé au secrétariat et ce dossier est traité jusqu'à l'affichage. Si après affichage, il n'y a pas d'inconvénient, si personne ne trouve d'inconvénient pour la célébration, nous programmons donc la célébration. Dans lecture de l'acte de mariage. Si la femme prétend te marier, il n'y a pas de grandes choses là-bas. Il faut que elle s'humilie un peu. Au début, c'est lui qui disait qu'il va me marier, moi j'ai refusé. Mais après qu'on a mis ensemble, c'est quelque chose, j'ai senti qu'il allait être mon mari. Malgré qu'on était jeunes, il y avait des problèmes, on est jeunes quoi, les tromperies, les trahisons, des choses comme ça, mais on a su surmonter ça. Moi personnellement, j'opte pour la monogamie. Ce que je veux dire par là, si je prends mon papa a eu 4 femmes. Il arrive par moments des couples qui ne s'entendent pas au départ, au préalable, sur le régime, c'est-à-dire s'il faut choisir la monogamie ou la polygamie. Mais quand nous constatons cette divergence de point de vue sur la question, nous essayons de leur rencontrer, nous essayons en aparté bien entendu, jusqu'à ce qu'il y ait harmonisation avant de continuer la célébration. Donc c'est une difficulté, bon, ce n'est pas une difficulté quand même à notre niveau, mais il faut dire que dans tous les cas, nous arrivons à faire la conciliation et au finish, il y a quand même une convergence de point de vue qui nous permet quand même d'évoluer ou bien de célébrer en toute sérénité. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens. Au cours de la célébration du mariage, nous procédons dans un premier temps à l'appel, c'est-à-dire à la présentation de l'identité de chacun des époux pour être sûr que c'est les époux que nous attendons qui sont devant nous. À l'issue de ce contrôle d'identité, nous leur présentons l'extrait du code des personnes et de la famille. Et à l'issue de cette présentation du code, de l'extrait du code des personnes et de la famille,
nous demandons leur consentement, nous demandons leur accord, puisque je suppose qu'ils n'étaient pas au préalable informés de tout ce qui est comme article dans ce code. Donc, leur redonnons la parole pour voir si après cette présentation, ils sont d'accord pour cheminer ensemble. Et la plupart des temps, ils renouvellent leur accord et c'est ça qui nous permet de rentrer dans la célébration proprement dite. Et dans cette célébration proprement dite, ils expriment d'abord leur choix. S'ils optent pour la monogamie ou pour la polygamie, à l'issue de ce choix, ils déclarent leur acceptation l'un pour l'autre et après cette acceptation, il y a échange d'alliance, l'alliance qui est le symbole de cette union que nous sommes en train de célébrer, de cette acceptation qu'ils ont proclamée. À l'issue de cet échange, bien entendu, le mariage est proclamé par l'autorité officiante. Et donc, après cette proclamation, vient alors la signature de l'acte de mariage.